Bonjour à tous, je m'appelle Antonin Brugnot et aujourd'hui je vais vous parler de M-File. Alors, un cas que j'ai eu plusieurs fois dans ma carrière, c'est je veux tester une stat de monitoring Kubernetes. Donc j'ai un cluster Kubernetes local, c'est facile, un Minikube, K3s, ce que vous voulez, ou Kind si vous voulez rester dans les conteneurs. Donc c'est vraiment en mode sandbox. Au niveau stack de monitoring, je ne suis pas allé chercher bien loin, je suis allé taper dans l'open source. Prometheus Grafana, un couple qui a fait largement son boulot partout. Et je vais utiliser Helm pour ça, parce que c'est le package manager autoproclamé de Kubernetes. On va dire que c'est très utilisé encore dans la communauté, donc il y a beaucoup de packages Helm pour faire tout et n'importe quoi. Vite fait, pour revenir sur la stack, je pense que vous la connaissez. Il faudrait que ça soit encore plus petit, je pense, mais bon, c'est pas grave. J'ai Prometheus installé sur mon conteneur, sur mon cluster, pardon. Il va aller pouler des métriques à la fois sur le nœud, le control plane et compagnie, et il peut également scraper des métriques applicatives, s'il suffit que mes applications soient déployées avec un endpoint metrics. Il va y avoir bien sûr un volume pour stocker ces données, donc toutes ces métriques, et après je vais utiliser Grafana avec des jolis dashboards. Vous utilisez Helm? Il y a du monde qui utilise Helm dans la salle? Ouais, plutôt? Ok. Rappel, mes frères. Une charte est un package Helm, d'accord? Il est défini par son nom et sa version. Il s'agit d'un fichier tar.gz, un dossier compressé, contenant des templates, les fameux templates Helm. Pour récupérer un chart, alors on dit un ou une, moi je vais dire une, mais dans plein de docs je trouve un chart. Helm va devoir prendre connaissance du registre, le repo, et aller le récupérer. Une installation d'une charte, sur un cluster, est appelée une release. Des fois, il y a des gens qui confondent, ils disent « je suis allé chercher la release sur le repo ». Non, non, tu es allé chercher la charte, c'est une fois que tu l'as installée, ça c'est la release. Commençons par la V1. Donc là, je ne m'embête pas, j'installe M. Alors moi, je suis sur Ubuntu, hein, vous pouvez l'installer avec tous les package managers. Si vous n'avez pas le package manager, le binaire, ça ira très bien. Ou il y a même des images Docker avec Helm embarqué. Donc tout simplement, je fais comme sur les tutos. Je rajoute les repos, donc le repo de Prometheus, le repo de Grafana. Je fais un Helm repo update. Je crée un namespace que je vais appeler monitoring. Je suis allé chercher très loin le nom. Et je vais faire Helm install. Première chose, je vais installer avec des sets. Ça, les sets, ça permet de surcharger les valeurs par défaut. Vous pouvez le faire. Après, il y a la version qui est importante. Attention, je le vois souvent, les gens confondent version du package et version de l'application dedans. Ça n'a absolument rien à voir. Par exemple, si jamais je vais voir, bon là c'était le repo update, j'aurais dû le faire avant, c'est pas grave. Si jamais je vais voir Grafana, là c'est la version 7.3.9 de la charte, en fait c'est Grafana de mémoire 10.4. Voilà, il faut le savoir. Et là, bah bingo, ça marche. Oh, il est en localhost et en plus il ne fait pas de TLS. Ah mon Dieu. Ah, un petit truc, si vous ne saviez pas aussi, il n'y a pas que Ingress dans la vie comme Ingress Controller. Donc du coup, moi j'ai utilisé Contour par exemple, j'ai utilisé Trafic, tous les trucs basés sur Envoy, ça marche très bien. Voilà, je suis tout content, Grafana j'accède, je mets le password que j'avais foutu dans mes sets, oui, on est dans la sécurité ici. Hein. Directement, j'accède, je rajoute une data source, je crée mes dashboards. Non, qu'est-ce que je raconte? Je vais les chercher sur Grafana Labs, comme tout le monde, je les importe, et après je les modifie, et seulement quand vraiment j'ai pris du niveau, je commence à créer mes propres dashboards. Ça fonctionne, il n'y a pas à dire, ça fonctionne, ça fait le taf, je vais pouvoir jouer un peu, commencer à créer mes dashboards, explorer avec Prometheus tout ce qui est remonté, les métriques, et commencer à dire, ok, on va pouvoir faire ça, ça, ça. Donc je suis toujours en mode sandbox. On passe à la V2. Alors pourquoi une V2 déjà? Parce que honnêtement, là je suis sur un cluster local. Les clusters locaux, ça se reset facilement. Hein. Il suffit de réinstaller Minikube ou n'importe quoi, ou de faire une mauvaise manip et il n'y a plus de cluster. Et là, je suis un dev. Je me dis, oh, quand même, j'ai pas envie de me retaper le install et tout ça. Pourquoi je ferais pas un script? Le fameux install monitoring.sh ou install.sh ou deploy.sh. Ouais, je fais du shell. C'est assez simple, hein. J'en profite pour externaliser variable pour qu'on ait bien les versions des packages, le namespace où on va installer et également le nom des releases. Je refais exactement la même chose avec les Helm repo et Helm repo update. Un petit écho, ça ne mange pas de pain, ça fait de la log. Et deux différences, par contre,
j'arrête d'utiliser des sets tout le temps, je vais passer plutôt par des values qui seront à côté de mon script. Pourquoi? Parce qu'après, je peux tout versionner sur Git et c'est quand même beaucoup plus simple que si jamais vous devez faire des diffs, etc., voir des sets dans un fichier shell, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est la première chose. J'ai également l'option Create Namespace. J'ai pu à créer le namespace Grafana quand il va installer, à condition que le kubectl qu'il utilise ait les droits de le faire. Bien entendu, vous utilisez un user qui a le droit de le faire. Il va créer le namespace s'il n'existe pas et seulement après, il va installer la charts, enfin, et faire une release. Voilà, ça fonctionne bien pour les deux, du coup. Est-ce que vous avez vu le problème, outre le fait que ça soit du shell? Là, mon script, première fois que je l'utilise, ça marche très bien. La deuxième fois, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. L'application existe déjà, du coup. Exactement. Ça, c'est un problème qui arrive souvent. Le install, ça marche bien, mais rappelez-vous, quand on installe quelque chose dans un namespace, ça va appeler un nom de release. Vous aurez essayé d'installer sur le même nom, ça pète. Hein. Helm, il n'aime pas ça. Du coup, on amende de ça et on va utiliser plutôt un upgrade. Alors, l'upgrade, ça permet de mettre à jour, mais si vous mettez l'option "-install", ça va vérifier que l'installation existe. Si l'installation existe déjà, il fait son upgrade. Par contre, s'il n'existe pas, il fait un install. Voilà. Donc, arrêtez de faire des helm install et utilisez plutôt des mupgrade "-install, tout simplement. Les values.yaml, comme vous voyez, tout ce que j'avais dans les sets, je les ai foutus là. J'ai commencé à regarder un peu également, comme je suis allé voir les valeurs par défaut et j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites informations qui sont sympathiques pour comprendre chaque valeur dans le values, je les mets. J'utilise fiche, je fais ce que je veux. Je lance un install monitoring, ça fait, il dit qu'il récupère bien les charts, etc. Ça installe, boum, c'est fini. Donc mon script, il est bien. C'est mieux, c'est automatisable. Hein. Je peux commencer à dire, si jamais au lieu d'être sur un sandbox, je passe sur un environnement distant, mais qu'on s'amuse un peu tous dessus, je peux l'automatiser avec Jenkins ou GitLab CI et puis roule, ça marchera bien. Bon, c'est toujours sans prétention. Hein. Je ne veux pas forcément. Si jamais je veux installer cette stack en prod, je vais peut-être commencer à travailler un peu plus. Alors justement, un de mes potes DevOps me dit, ton machin, il n'est pas vraiment user-friendly, je trouve. Et puis, c'est pas très flexible. Et puis, comment tu fais pour gérer quand tu veux désinstaller une release, par exemple? Là, tu n'as rien fait. Alors, je dis, moi, je me chauffe. Je dis, tu veux faire un truc interactif? Vas-y, on y va. Toujours en shell. une boucle. On varie directement au niveau de la CLI. On va faire appel à des fonctions. Et dans mes fonctions, c'est là où je ferai appel à Helm. Et en plus, je suis gentil. Donc là, je dis l'action. Par exemple, je vais choisir, là, c'est pour faire quelque chose sur Prometheus, là pour Grafana, donc ça dépendra du nom de la release. Et là, en plus, je suis poli, il peut quitter et lui dire au revoir. Dans mes values, je fais aussi quelque chose. Ça, je vous encourage à le faire. Les values, quand vous utilisez une charte open source, prenez plutôt les values par défaut, vous allez voir. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent pas mal d'explications avec comment customiser le bousin. Et entre autres, artifacthub.io, si vous ne connaissez pas, site super bien où on peut chercher un package Kubernetes. On fait pour l'install, il va nous aider carrément avec les repos, etc. Un truc qui est bien aussi, c'est les templates. Il va pouvoir comparer les templates entre eux. C'est-à-dire, je vais comparer la version précédente de la charte avec la nouvelle et il va faire une sorte de diff. Et honnêtement, plutôt que de le faire dans IDE, c'est pas mal des fois de le faire comme ça. Et en plus, il va permettre de générer les valeurs par défaut et de les mettre à télécharger. Et c'est ça que je vais mettre dans les sources et après que je vais modifier. Ça peut paraître rien, mais c'est pas mal. Alors moi, je suis tout content. Je dis, ça marche bien mon truc, vous avez vu. Je le montre aux collègues. Je dis, regarde, tu fais ASH de manage. Il te dit ça. Tu veux quoi? Installer, upgrader juste les values, désinstaller, quitter. Bon, là, je décide de désinstaller, par exemple. Boum, je le tourne. Ça marche, nickel. Là, je continue. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je veux réinstaller, par exemple. Boum. Et là, on a un semblant d'interaction. Et je dis, OK, c'est user-friendly. Il suffit en plus que je mette ça en argument. Et du coup, c'est aussi automatisable. Bon. On ne va pas se mentir. En réalité, c'est sympathique, mon truc. Mais c'est surtout immaintenable. À la longue, je pense que ce SH va grossir et devenir un peu imbitable. Alors, on commence à regarder.
On se dit, mais qu'est-ce que je vais faire alors? Comment faire pour améliorer le truc? Je fais une V4, je commence à chercher sur Internet, je dis, ah, et en plus, il y a un truc qui me dérange, c'est que Helm, c'est impératif, installe quelque chose, delete quelque chose. Moi, je fais du kubectl, j'ai l'habitude de faire un kubectl apply de descripteur Kubernetes. Les descripteurs Kubernetes, c'est un état, donc c'est déclaratif. Et là, je me dis, ça serait bien de le faire en Helm aussi, ça. Comme ça, moi, j'ai l'habitude de le faire avec kubectl. Avec Helm, ça pourrait être pas mal. Ben, il se trouve qu'il existe un projet qui s'appelle Hemfile, on va en parler maintenant, qui existe depuis plusieurs années, mais vraiment plusieurs années, 5-6 ans facile, qui était jusqu'à pas longtemps en version 0 quelque chose. Il faut savoir que la 0.165.0, elle est sortie lundi. Et miracle, il y a une V1 qui est apparue en release candidate 1. C'est pas encore, c'est pas encore sec. Mais par contre, il y a plus de 100 contributeurs. Il y a beaucoup d'utilisateurs en prod. Donc ça veut dire, quand je dis que c'est pas encore sec, ça veut dire qu'au niveau produit, ils n'ont pas encore bien défini comment ça marche, mais les fonctions ça fait le boulot. Donc il y a des utilisateurs qui l'utilisent. Entre autres, il y a Reddit qui l'utilise en production. Il y a Jenkins qui l'utilise en production aussi. Et GitLab. J'ai cité les 3 plus gros. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir les sources, comme ça vous pourrez voir comment eux ils utilisent Hemfile. Ils sont vraiment allés au bout du bout des concepts que je vais vous montrer. Alors pourquoi? Ça permet de rendre Helm déclaratif, ça je l'ai dit, mais pas que. Ça fait plein de choses. Déjà, ça nous rapproche des fonctionnements à la kubectl et encore plus de Terraform. Vous allez voir au niveau de la CLI. Terraform, vous en faites? Ouais. Et en plus, il y a des petits bonus. Autre information, on peut rendre Helm déclaratif en utilisant Terraform. Ce que j'appelle avec affection le marteau de Thor. C'est-à-dire que vous avez un module release, c'est Mjolnir le machin. Hein. Vraiment, c'est... Vous allez aller dans vos fichiers .tf, vous allez voir des choses comme ça. C'est-à-dire, voilà, ma ressource, c'est une Helm release qui s'appelle ingress, donc ça, c'est le nom. Et après, il y a un repo, il y a une charte, hein, et puis, bon, le gars, il utilise des sets dans son exemple, mais on peut utiliser des values. Je l'ai utilisé en production l'année dernière. On vient de manger, donc je vais éviter d'en parler parce que c'était un peu dur quand même. Il se trouve que Hemfile fait aussi le boulot sans la grosse complexité de Terraform. Alors, qu'est-ce que c'est un Hemfile? C'est un fichier d'état qui s'appelle hemfile.yaml, du YAML pour changer, où dedans il va y avoir des repositories qui vont être déclarés et mes releases qui vont être déclarées. Donc release, là par exemple j'ai ma release avec comme nom Prometheus, le namespace c'est le monitoring, la charte c'est là, la version c'est là. En plus, je peux utiliser les values et également les secrets. Ça, c'est un truc que Hemfile utilise. La CLI, elle va vous rappeler des choses si vous faites du Terraform. Vous avez du Hemfile init, du Hemfile diff, du Hemfile sync et du Hemfile apply. Vous avez également Hemfile destroy. Ça ressemble vraiment, du coup, pour le coup, à Terraform. Donc voilà, on va les détailler juste après. Alors, le Hemfile init, grosso modo, ça permet d'installer Helm sinon présent. Déjà, vous avez pu installer Helm, vous prenez le Hemfile, il dit « Ok, tu as besoin de quoi Ok, j'installe Helm. » Il va installer également la version de Helm qui correspond à sa version de Hemfile. Donc, si jamais vous avez une version de Helm trop vieille, il la met à jour. Et des plugins. Vous allez en voir, il y a des plugins. Par exemple, le Hemfile diff. Il faut savoir que Hemfile diff utilise Hemdiff, qui est un plugin Helm. Ça, c'est très bien, même si vous n'utilisez pas Helm, allez voir Helm diff. Ça permet de faire un preview d'un Helm upgrade. Ça va faire un diff entre la release qui est installée sur le cluster et un Helm upgrade -debug-dry run. Donc, j'installe rien, je génère les manifestes, etc. Et après, il va vous faire une comparaison. Rouge, c'est ce qui a été enlevé, vert, c'est ce qui a été ajouté, bleu, c'est ce qui a été modifié. Helm sync, donc j'en parlais. Alors ça permet juste d'appeler Helm et de mettre le cluster dans l'état qui a été défini dans le Hemfile. Grosso modo, sous le capot, il va appeler Helm, tout simplement. Donc c'est l'équivalent de faire des Helm upgrade-install. Avec la petite chose en plus, c'est qu'il déchiffre les secrets. Alors le Hemfile apply, en fait, c'est un wrapper qui va faire Hemfile diff et Hemfile sync, tout simplement. Donc c'était bien de décomposer. Les secrets, eh oui, il y a également un plugin Helm qui existe pour gérer les secrets qui s'appelle Hemsecret, qui repose sur SOPS ou Val, qui peut utiliser plein de trucs. Moi, je l'ai utilisé avec GPG, mais il y a une intégration Vault, il y a plein de choses. Vous pouvez donc chiffrer vos secrets dans les sources, et après, à l'utilisation, il va déchiffrer les secrets et après installer votre charte.
Ça peut être sympa à faire. D'ailleurs, si jamais vous ne connaissez pas SOPS, il y a mon collègue Sylvain Métayer, c'est un collègue bordelais qui a fait à Devox cette année un quickie sur SOPS. Rien que le titre SOPS, passer à Savo, vos secrets en clair, c'était rigolo. Mais allez-y, c'est vraiment bien, si vous voulez savoir comment utiliser SOPS. Alors, génération de clé GPG, je crée une clé sur mon poste. Ça, c'est simple. Dans mon sops.yaml, ça c'est du sops. Hein. Ça c'est un fichier sops. Hein. Je lui donne le nom de la clé. Et je vais chiffrer ma 2D avec une secret. Donc je prends mon secret en clair, hein, qui s'appelle strong password. Je ne suis pas allé chercher loin, je crois que c'est le mot de passe par défaut, de toute façon. Et après, ce fichier-là, je vais le chiffrer avec un msecret encrypt. Et du coup, je vais générer mon fameux secret.yaml que vous aviez vu. Et donc du coup, si jamais je vais dedans, c'est là que vous allez voir des choses. Vous allez voir secrets.yaml. Il y a admin password qui a été chiffré et il y a pas mal d'informations. Il dit oh là là, il a rajouté plein de trucs dans le YAML. Oui, c'est SOPS. En fait, c'est sa toutouille interne pour s'y retrouver. Mais c'est intéressant de voir comment ça marche. Il y a déjà les périodes de modification. Il y a la clé, la signature de la clé GPG qui a été utilisée, etc. Il y a d'autres plugins avec le Helm file init qui viennent. Il y a Helm S3 et Helm Git. Ça permet d'ajouter de la flexibilité dans les charts et les values. Par exemple, on peut tirer une charte ou des values depuis un repo Git, ça supporte le protocole Git. Ou alors depuis un Amazon S3 ou autre. Hein. C'est pas, quand je dis Amazon S3, S3 c'est une norme de toute façon. Donc ça permet de faire des choses un peu sympas. Par exemple, un Helm repo add cert manager Git et directement je mets le repo Git sur GitHub de cert manager, ça fonctionne. Il n'y a plus besoin d'avoir un vrai repo qui vous répond. Pareil, un Helm install avec une valeur, ça marche. Un Helm repo add d'un truc sous S3, ça fonctionne aussi. Donc du coup, Helmfile va se reposer là-dessus. Si vous voulez, il les installe. Et si vous ne voulez pas les utiliser, d'ailleurs, il y a moyen de configurer pour pas qu'il les installe dans l'init. Le layering, ça c'est important. Je vous avais dit que le Helmfile c'était un fichier complètement d'état. On peut ajouter plusieurs layers à cet état. Entre autres, on peut ajouter des bases, un base.yaml par exemple, où il y aura des informations comment utiliser Helm. Vous le mettez au-dessus et à la fin, le Helmfile, il va utiliser ça. Je vous laisse voir la documentation avec mdefault, il y a énormément de choses qu'on peut customiser. Pas oublier que Helmfile, c'est un wrapper de Helm. Le truc, en fait, c'est qu'il ne faut pas utiliser Helm, il faut quasiment utiliser Helmfile tout le temps. Par exemple, si vous voulez faire un Helm lint, vous utilisez Helmfile lint. Si vous voulez faire un Helm list, vous pouvez utiliser Helmfile list. C'est vraiment le wrapper qui se substitue à Helm. Ça ressemble à ça, c'est dans mes sources, c'est accessible de toute façon, hein, donc on peut voir les values, les secrets, le sops.yaml, le base et le Helmfile. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne bien. On arrive, on installe, on fait un Helmfile, non pas destroy, pas tout de suite, pas tout de suite. Apply, il fait des choses, il déchiffre les secrets, il vous le dit, donc il va utiliser msecret, nanana. Et il va vous mettre en vert, alors là, bon, la console est un peu petite, il va vous mettre en vert tout ce qui va être ajouté, et après, il dit « Ok, j'ai installé ». Vous pouvez faire un mfile diff aussi, directement, c'est-à-dire que vous ne voulez pas encore installer, vous ne voulez pas sync, vous voulez voir, vous avez modifié une value, vous voulez voir qu'est-ce que ça donne au niveau de ce qui va être installé. Ça fonctionne. Par exemple, j'ai changé le réplica set de Grafana, je l'ai mis à 2, je le vois, pour pouvoir installer deux instances de Grafana load balancées. De la même manière, on peut faire un mfile destroy, un peu comme quand on fait un Terraform destroy, et il supprime tout ce qu'il a installé en fonction de l'état. Il dit OK, cet état-là, je supprime tout dans le cluster. Et en plus, les stack traces sont assez sympas, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, il dit OK, le file, il y a eu un problème, il va vous dire la commande qu'il a utilisée, donc souvent c'est du Helm, pas tout le temps, on va voir, et après il vous dit l'output qu'il y a eu. Intéressant quand il y a des bonnes stack traces. À l'utilisation, ça fonctionne bien. La maintenance, elle est quand même simplifiée. Mais Helmfile, il n'a pas encore tout montré. C'est-à-dire qu'il est capable de faire d'autres choses. C'est parti pour la V5. Cette V5-là, moi, je la considère production ready, donc c'est pour ça qu'elle est certifiée. Il y a le coup de tampon de la DSI dessus. Non, je rigole. Déjà, il faut savoir qu'il y a des notions d'environnement dans Helmfile. Des fois, on veut pas tout à fait la même chose entre son staging et son environnement et sa production. Eh ben, il y a un tiré environnement qui est pris par la CLI quand on fait un Helmfile apply. Je vous laisse voir la documentation, comment ça fonctionne. On peut faire des choses sympathiques comme ça. C'est-à-dire qu'on a un environnement .yaml qu'on a rajouté en base. Donc le layering, rappelez-vous, j'aurais pu faire un mfile gros. Non, je préfère inclure des petits bouts. Comme ça peut être réutilisable par d'autres mfiles. On a pas mal de choses à faire.
Dedans, je mets un environnement par défaut, avec un défaut de .yaml, et un production. Jamais la production, jamais l'environnement par défaut. Non, il ne faut pas faire ça. Donc, et dans mon production.yaml, j'ai un release name prod. Et après, dans mon Helm-file, je peux utiliser du templating avec un V majuscule, pas minuscule, c'est du Helm. V majuscule, c'est Helm-file. Où je vais dire, OK, bah, le nom de la release, il va, en fonction de mon environnement, il va prendre un différent nom. Et comme ça, si jamais je fais Helm-file apply-environnement production, à la fin, ce qui est installé, c'est Grafana prod et Prometheus prod. Toujours pratique hein, quand un DevOps il a accès à kubectl avec plein de choses. Il faut imaginer que des fois, entre le staging et la production, il ne faut pas se tromper. Bah, une fois, quand il arrive et qu'il fait un get, il va voir tout de suite le nom de release et dire OK, je suis en prod. On ne sait jamais, ça peut sauver la vie. Customize, est-ce que vous connaissez Customize? Moi, je m'en sers principalement pour faire des patching de ressources K8s après install, mais on peut tout faire avec Customize et ça peut remplacer Helm, c'est template free. Là, chez mon client où je suis, ils ont banni Helm parce qu'ils ont eu des problèmes avec, ils n'utilisaient pas Helmfile. Et du coup, ils font que du Customize. C'est intégré à kubectl depuis pas mal de temps, avec un kubectl-k. Il n'est pas natif à Helmfile, donc il faut installer à côté Customize. Il n'utilise pas kubectl. Bon, c'est peut-être dans les prochaines versions. La documentation, je laisse tout, comment l'utiliser. Si vous voulez être sûr que votre kubectl là où vous êtes utilise, vous faites version client et vous voyez qu'il y a la version de Customize installée, il vous la met. Alors, la customisation à chart, comment ça fonctionne? Eh ben, pour eux, tout est chart chez Helmfile. Autrement dit, mon fichier de customisation, si jamais je déclare une release, mais qu'au lieu de mettre un chart, je mets pas un nom de chart, mais je mets un dossier, et qu'après, dans ce dossier, j'ai un customization.yaml, où dedans, je vais injecter des ressources et utiliser config map generator, ça, c'est du customize. Et bah, là, c'est par exemple, ce que ça, c'est dans mon all.yaml. Il ben, faut savoir que Helmfile, il le gère. C'est-à-dire que quand vous allez faire un Helmfile apply, vous allez voir un moment Building Dependency, Release Customization, Chart, Chartify, Monitoring. Et ça, c'est ce qu'il utilise Customize. Plutôt cool, hein? Il y a mieux encore. C'est-à-dire que plutôt que de le faire en chart, vous pouvez carrément le faire dans le Helmfile si vous voulez votre customisation. C'est natif. Autrement dit, les Strategic Merge Patches, vous pouvez directement le mettre dans la syntaxe de Helmfile. Hein. Ça fonctionne. Hein. Autrement dit, bah, par exemple, là, je fais mon config map, je veux le modifier, je veux rajouter un data, je fais un de Grafana, je fais un strategic merge patch, et ça fonctionne. Et c'est pas compatible avec patches, les nouveaux trucs là. C'est tout parce que maintenant les strategic merge patches, dans les nouvelles versions de Customize, ils vous disent attention, c'est déprécié ça. Bon, ça va peut-être arriver, on ne sait jamais. Il faut savoir que ça marche aussi pour les transformers. Optimus Prime, non, pardon. C'est un autre truc de Customize, les transformers, c'est super puissant. Je vous invite à vraiment aller voir. Si vous ne faites pas de Helmfile, allez voir les transformers de Customize. Vous pouvez faire par exemple de l'annotation Transformers. Et c'est vachement puissant. Là, je ne vais pas m'étaler parce qu'il y a beaucoup de choses quand même. Donc, je ne vais pas non plus m'étendre sur le sujet. Ah, il faut savoir que tout est une charte pour Customize. Autrement dit, votre customisation.yaml, c'est une charte, mais n'importe quelle ressource Kubernetes, c'est une charte aussi pour lui. Autrement dit, dans mon Helmfile, ce que j'avais fait, si jamais au lieu de mettre le dossier custom, je mets un dossier autre application où j'ai mis que des YAML Kubernetes, des YAML, des descripteurs, il dit « Ah, c'est une charte, je vais l'installer ». Puis il va le mettre en version 1.0 si vous mettez rien, ou si vous mettez la version, il va le gérer comme une vraie release. Il considère ça encore comme un truc expérimental. Je l'ai essayé là dans la démo, ça fonctionne. Donc pour l'instant, je suis plutôt content. Qu'est-ce que dire d'autre? Vite fait. Ça, c'est pour les Customize. Il y avait également tout ce qui est les autres features. Il y en a. Par exemple, vous avez la gestion des dépendances. Combien de fois je prends une charte qui utilise des dépendances, hein, c'est ça qui est bien avec les charts, et je dis, ah, cette dépendance-là, elle n'est pas dans la bonne version que je veux. Comment je fais? Je fais un ticket à la communauté pour qu'ils fassent une nouvelle version. Moi, j'ai déjà fait, j'ai forqué carrément la charte et j'ai modifié la dépendance à la main derrière. C'est bien, mais forquer des trucs, c'est pas super bien. Bah, faut savoir qu'en fait, dependencies, vous pouvez le déclarer dans votre Helm-file. Et c'est lui qui, à chaud, changera la dépendance en installant la charte Helm. Ça, c'est plutôt fort hein, comme truc. Hein. Vous pouvez faire du templating, comme je disais, avec le tiret, avec le point grand avec un values avec un V majuscule. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'utilisateurs, enfin comme Jenkins, tout ça, qui font du templating de Helmfile. C'est-à-dire que déjà, c'est un truc de templating, Helmfile, vous rajoutez un truc de templating par-dessus.
faut quand même faire gaffe, je pense, parce qu'à force, on doit quand même s'y perdre un peu. Il y a une histoire de module. Comment Terraform? Où on peut dire, on dit, ouais, j'ai un module qui est plus fait pour tout ce qui est le socle, un module qui est plus fait pour l'applicatif et tout ça. Ça fonctionne. Il y a un système de locks aussi. Si vous voulez faire des locks pour éviter qu'en production, justement, qu'on fasse un update, par exemple, de la chart, etc., vous pouvez créer des points log file, ça existe. Tout est dans la documentation. Je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Il y a des intégrations qui existent. Il y a déjà un plugin Argo CD qui existe. Si vous voulez faire du mfile avec Argo CD, c'est possible. Il y a une image Docker, bien entendu. Il y a même plusieurs images, mais celle-là, c'est l'officiel de la communauté. C'est compatible avec Renovate. Est-ce que vous connaissez Renovate? Non? Renovate, c'est un petit outil magique qui va parcourir vos repositories Git. Il va aller voir, par exemple, si vous utilisez Maven et votre pond.xml, il va dire « Ah, il utilise une version de telle version d'un plugin. Il y a une nouvelle version qui est sortie et ça correspond à la règle que j'avais donnée. » Il va créer une MR. Et après, l'MR, si vous la mergez, ça va mettre à jour directement vos dépendances. Il faut savoir que mfile, depuis quelques années, est déjà compatible avec Renovate. Autrement dit, si vous mettez des points mfile dans le repo Git, Renovate, il va pouvoir regarder et vous faire une MR en disant « Tiens, à propos, tu peux utiliser une nouvelle version de la chart si tu veux. » Ça, c'est plutôt cool. Il y a également un très bon article sur comment on utilise en GitOps mfile et Argo CD. Alors, ils n'ont pas utilisé le plugin mfile d'Argo CD. Ce qu'ils veulent dire, c'est que Argo CD, pour eux, c'est utilisé pour le déploiement applicatif. Par contre, tout ce qui est déploiement de la stack de monitoring, déploiement d'autres, tout ce qui est de la stack Grafana, par exemple, ou tout ce qui est le Cert Manager, par exemple, ici on voit, ou le DNS, etc., ils le font en mfile. C'est pas mal, d'ailleurs, ils ont un sacré truc, d'ailleurs, ça se voit, d'ailleurs, ils ont des mfile YAML par environnement, et après, ils ont un gros mfile, je vous disais, le système des layers, et du coup, ça fonctionne bien, leur machin. Je vous invite vraiment à aller voir cet article-là, il est vraiment cool. Je vous remercie. J'espère vous avoir alléché pour mfile. Le projet est bientôt en V1, donc je pense que les nouvelles features vont enfin arriver. Il y en a beaucoup qui sont demandées. Il faut se méfier de l'effet aussi que mfile risque de faire beaucoup de choses et peut-être être mauvais en tout, en fait. Apparemment, ils essayent quand même de bien revoir le truc pour dire non, ça sert surtout à traiter de manière déclarative et après, ça rajoute des petites choses, mais il ne faut pas que ça fasse tout. Je remercie les partenaires. J'en ai profité pour prendre une photo. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Antonin Brugnot. Je suis chez OnePoint, communauté nantaise de OnePoint. Vous avez sûrement entendu parler de nous avec le rachat d'Atos. David Layani, que vous voyez sur Les Échos ou Le Figaro, c'est mon PDG. Il veut racheter une partie d'Atos. Je suis un ancien d'Atos, il faut savoir. Donc je sors d'Atos pour rentrer dans Atos. Bon, c'est pas... je ne suis pas sur Twitter. Ne me cherchez surtout pas sur ce réseau de l'enfer. Je suis lead tech à OnePoint, implémentateur DevOps. Je déteste le terme DevOps. Je suis plutôt implémentateur de la philosophie DevOps, mais je suis surtout lead tech. J'ai un gros passé de full stack Java et de cloud. Et voilà 2 QR codes pour vous récompenser. Celui de gauche, c'est mon GitHub où vous avez absolument toutes les démos de la V1 jusqu'à la V5 Final, prod ready. Également les slides. Et à droite, c'est l'open feedback, il me semble. Je suis un des seuls à l'avoir ajouté. C'est bien si vous pouvez faire un petit revue pour dire comment vous avez trouvé, ça me permet de m'améliorer, s'il vous plaît. Et ça sera tout. Merci.